Salut! Moi, je suis Amy Rioux. En fait, je suis la réalisatrice, scénariste et assistante réalisatrice du court-métrage Gamine, qui a été créé au printemps dernier, donc au printemps 2021, puis qui est sorti en mai 2021. Depuis sa sortie, Gamine trace sa place, puis ça fait de moi une réalisatrice, une petite réalisatrice très fière de son projet. Gamine a été sélectionnée comme étant un des 6 coups de cœur de l'intercollégial de cinéma au printemps dernier. Donc, l'intercollégial, rapidement, c'est quoi? Ben, c'est un concours entre les cégeps au Québec. Il y en a dans plusieurs domaines, mais dont en cinéma. Puis, les étudiants votent pour le meilleur court-métrage. En fait, pas le meilleur, mais leur coup de cœur. Puis, il y en a 6 parmi la cinquantaine de courts-métrages présentés. Puis, Gamine était l'un de ceux-là. Donc, même si l'événement a eu lieu en virtuel, Gamine a tout de même été l'un des coups de cœur des étudiants, donc ça me rend assez fière. Puis, à présent, ben là, Gamine s'en va en France. En fait, est en France. Donc, ouais, c'est ça. Ça me rend très heureuse comme réalisatrice. Puis c'est ça pourquoi je voulais parler vite de mon court-métrage. Mon court-métrage, pourquoi il est important? Parce que je parle du deuil, mais je parle pas du deuil de manière avec une mortalité dedans. Désolée, j'ai vraiment de la misère à parler. Mais je parle du deuil sans mortalité, en fait, parce que c'est très possible de vivre plusieurs deuils dans notre vie sans que ce soit des deuils qui amènent une mort. Je m'explique. Dans Gamine, Théa, mon personnage principal, doit faire le deuil de son enfance qui a été super douloureuse pour devenir une adulte au cœur d'enfant. Parce que oui, c'est possible d'être adulte et de quand même vouloir sauter dans les feuilles l'automne ou de quand même vouloir faire un bonhomme de neige, un fort l'hiver dans sa cour. C'est possible d'être un adulte puis de quand même s'amuser comme un enfant. Puis c'est ce que Théa montre, c'est ce que Théa souligne. À défaut d'avoir été un enfant à la tête d'adulte, ben, elle va réussir à être un adulte au cœur d'enfant, puis c'est vraiment une grande morale, mais quand je parle de deuil, Théa doit faire ce deuil-là de son enfance qui a fait mal, puis elle doit se dire que jamais elle aura cette enfance-là. Puis c'est difficile à faire comme deuil, puis je sais de quoi je parle parce que Théa est basée sur moi, donc portez super attention à ce qui est dit dans ce court-métrage-là. C'est une expérience vécue majoritairement, ce qui prouve que il y a beaucoup de gens qui vivent ce que moi j'ai vécu, puis Théa se veut la voix de ces jeunes-là qui n'ont pas assez de force pour parler ou qui se sont trop longtemps fait juger, donc n'ont plus la capacité de parler de leurs problèmes ou de parler de ce qu'ils ont vécu parce qu'ils sont tannés de ne pas se faire comprendre. Pour moi, Théa, c'est la libération de ma parole, trop longtemps gardée pour moi. Donc, Théa, c'est beaucoup de choses, mais j'espère qu'elle va trouver un petit refuge dans vos cœurs, comme il a trouvé le mien, son refuge dans mon cœur à moi. J'espère que Gamine va continuer à faire son petit chemin parce que le message qu'il porte est vraiment important. D'autant plus qu'on parle souvent d'un enfant qui est maltraité ou d'un adulte qui va pas bien, d'un adulte qui a mal vieilli. Mais Théa, en fait, Gamine, c'est ce point tournant-là, ce point crucial-là dans la vie de quelqu'un où tout va basculer, où tout va être pour le mieux, un des deux, parce que on parle peu de ce moment-là où on doit passer de l'enfance à l'âge adulte. Puis c'est ça, c'est ce deuil-là que Théa fait, mais c'est aussi ce cheminement-là qu'on voit à travers le film, puis c'est quelque chose qu'on vit tous à des degrés différents, pour des raisons différentes, mais qu'on vivra tous, parce qu'on ne restera pas des enfants éternellement. Puis je trouvais ça super important, en fait, de parler de ça. Donc, portez attention un petit peu à tout ça, puis j'espère que vous allez apprécier. Je tiens aussi à souligner que la musique de mon court-métrage est une musique faite par un de mes amis, Raphaël Ross. Donc, une composition originale. Il y a eu énormément d'aide et de soutien apporté dans ce court-métrage-là. Très peu d'argent investi, mais quand même. Puis c'est un projet d'école à la base, mais la note à la fin valait plus grand-chose pour moi parce que mon but, c'était vraiment de parler de ce que j'avais envie de parler. Donc, ben, bon visionnement. J'espère que vous allez apprécier. Puis sur ce, ben, j'espère que vous allez faire, comme j'ai dit tantôt, une petite place à Théa dans votre cœur. Elle mérite d'être dorlotée, cette petite Théa-là. Donc, bon film!